Donc, nous continuons notre progression dans le Shan Tzu Jing, l'énergie enroulée en fil de soie. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu les grands cercles dans le côté yang, hein, je vous rappelle simplement. Nous avons vu en transfert de poids, même chose, avec la paume qui est dirigée vers l'avant, la main tire, fait un tiré bas ici, et puis à nouveau, la paume se dresse vers l'avant. Tout ça combiné avec le mouvement de la taille et les trois articulations du membre supérieur en harmonie avec les trois articulations du membre inférieur. Alors, lorsque nous décidons d'avancer, si je garde la main droite du côté gauche, dans la fermeture donc, ici il n'y a aucun problème, mon cercle reste toujours un cercle yang. Par contre, si je veux placer maintenant le mouvement dans la continuité, mais du côté droit, je vais avoir non plus un cercle yang qui va se créer, mais un cercle yin. Donc ici, j'aurais inversé mon cercle qui devrait être yang, il se trouve en yin. Donc normalement, il devrait être dans ce sens, l'horloge me faisant face, le sens des aiguilles d'une montre étant celui-ci. Je devrais donc normalement pouvoir redonner le mouvement dans cette direction. Donc, pour pouvoir effectuer le mouvement en gardant toujours le côté yang, nous allons utiliser le mouvement spiralé en transition, de façon à pouvoir garder le cercle yang dans le déroulement de la pratique. Donc, je vous montre ici. Donc, j'ai bien mon cercle yang. Ok. Je vais avancer et je vais placer donc la main droite du côté ouvert à droite. Donc pour ça, je vais passer ici par ma phase avec mon coiling, mon mouvement spiralé. Hein, j'ai cette phase toujours dans le sens yang. Je vais avancer la jambe gauche, continuer mon mouvement et ainsi garder un mouvement yang avec ma main droite en ayant changé la jambe d'appui. Alors l'inversion de la jambe d'appui va créer une inversion dans le mouvement du tiré. Dans ce sens, lorsque j'avais pied droit, jambe et main droite qui travaillaient en harmonie, j'avais un tiré bas. Et maintenant, dans mon travail de jambe gauche avant, main droite avant, donc en inversion au bas, j'aurai un tiré haut qui va se manifester et un poussé bas. Ici. De façon à garder cette spirale yang durant mon mouvement. Donc j'en profite pour vous montrer un demi-tour simple. Donc avec le changement en tiré haut, si je pivote simplement sur les talons, je vais pouvoir continuer mon mouvement dans l'autre direction pour garder la continuité dans mon travail. J'inverse. Et donc, ici, j'ai bien toujours mon cercle dans le sens yang. Bien. Maintenant, je vous propose de mettre ça en pratique en travaillant le grand cercle que nous allons combiner avec cette spirale qui va nous permettre de changer de côté avec la main par rapport à la jambe avancée, de façon à rester toujours du côté ouvert. Je vous rappelle que le travail côté ouvert et côté fermé également, ce côté fermé est indispensable pour assouplir, relâcher la taille, lui donner de la mobilité pour votre pratique du Tai Chi. Mettons tout ça en pratique.
Préparer la phase de transfert. Déplacement. Cercler. Spiraler. Changer de côté. Préparer la phase de transfert. Déplacement. Cercler. Spiraler. Changer de côté.